Faut-il en finir avec le franc CFA? Si oui, à quand donc la fin de cette servitude? Telles sont donc les grosses interrogations qui se posent autour de cette thématique centrale, franc CFA, la monnaie au cœur bien sûr des polémiques. Cette monnaie qui, à en croire certains observateurs, autres économistes, ne fait que plomber tout simplement le développement de l'Afrique, tandis que de l'autre côté, il y a certains chefs d'État qui pensent, ou du moins qui affirment que cette monnaie est d'un grand apport pour le continent africain. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez, fidèles téléspectateurs? Vos réponses ou encore autres suggestions et contributions sont donc attendues via le standard qui sera ouvert, ou du moins qu'il est déjà composé tout simplement l'un des numéros de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, et partagez avec nous vos différentes contributions sur cette thématique. Mais bien avant de venir à vous, fidèles téléspectateurs, je vais vous proposer à l'instant un extrait d'un économiste sénégalais. Il s'agit bien sûr de M. Ndango Sylla qui s'exprime bien sûr sur le franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale qui a été créée par le général de Gaulle officiellement le 26 décembre 1945. Donc c'est une monnaie qui avait vocation à favoriser, disons, l'accumulation coloniale, donc l'exportation de surplus des colonies africaines subsahariennes vers la métropole. Et donc ce qu'il faut dire, c'est qu'au lendemain des indépendances, l'acronyme est resté intact, franc CFA, mais la dénomination avait changé. Donc pour les 8 pays, c'est devenu le franc de la communauté financière d'Afrique. Et pour 6 pays d'Afrique centrale, c'est devenu le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Ces deux monnaies ne peuvent pas être converties entre elles. Et ces monnaies également, en fait, ont une parité fixe vis-à-vis de l'euro. Avant, c'était avec le franc. Donc, à chaque fois qu'on apporte 1 euro, on a la certitude d'avoir 655,957 francs CFA. C'est ce qu'on appelle la parité fixe. Et donc, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que il y a ce qu'on appelle la centralisation des réserves de change. C'est-à-dire que les deux banques centrales reçoivent les devises obtenues, disons, par les opérations commerciales à l'étranger, à travers les fonds envoyés par les travailleurs expatriés, etc. Et donc, ces devises sont centralisées et ces banques centrales, une fois qu'elles sont centralisées, sont tenues de verser 50% de ces avoirs extérieurs nets dans des comptes du Trésor français logés à la Banque de France. Ces comptes, on les appelle les comptes d'opération. À ce titre, on dit que la France est garant de cette monnaie-là. Donc, ça veut dire que la France garantit qu'à chaque fois que nous aurons besoin d'euros, la France est prête à nous échanger nos CFA contre des euros. Sur le principe, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la France ne garantit pas, de fait, le franc CFA, la convertibilité du franc CFA en euros. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous avons suffisamment de réserves de change, ça veut dire que nous pouvons nous-mêmes changer nos francs CFA en euros ou en devises. Lorsqu'il n'y en a pas assez, là, nous pouvons avoir besoin de la garantie française. C'est-à-dire que la France dit, je vous apporte le supplément d'euros dont vous avez besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 72 ans? Est-ce que la France a une fois garanti le franc CFA? Non. Il y a une seule fois, en 1993, où objectivement on avait besoin de la garantie française, c'est-à-dire maintenir la parité qui était à l'époque 1 franc français égale 50 francs CFA. Et donc comme on n'avait pas assez de réserves de change, la France a décidé d'évaluer. Donc c'était la seule fois où on était un peu dans le rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a assez de réserves de change, assez de devises, la garantie française elle est superflue. Lorsqu'on n'en a pas assez, ce n'est arrivé qu'une seule fois, la France avait choisi de dévaluer. Donc c'est presque un jeu de dupes. Non, elles n'ont pas de souveraineté sur leur monnaie. D'ailleurs, les billets et pièces sont fabriqués en France, à Chamalières pour les billets et à Pessac pour les pièces. Et donc les statuts des banques centrales également ne peuvent être changés sans l'aval de la France, qui siège à travers ses représentants dans les instances de ces deux banques centrales, c'est-à-dire le comité de politique monétaire et le conseil d'administration. Donc toutes les décisions statutaires importantes ne peuvent être prises sans l'aval de la France. Et donc par exemple, si on devait réviser
la parité, c'est-à-dire la valeur des francs CFA en euros, c'est une décision aussi qui relève de la prérogative du gouvernement français. D'une certaine manière, maintenant, comme il y a la zone euro, donc nous subissons passivement la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc, c'est-à-dire que la politique monétaire, elle n'est pas souveraine. C'est-à-dire que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la Banque des États de l'Afrique centrale ne sont pas libres, disons, de déterminer le volume de crédit qu'il faut pour nos économies, mais elles réagissent passivement à la politique de la Banque centrale européenne. Donc c'est un choix qui a été fait de privilégier ce qu'on appelle l'équilibre externe, c'est-à-dire la stabilité du taux de change avec une faible inflation au détriment de l'équilibre interne, c'est-à-dire la possibilité d'agir sur l'économie pour accroître la production et aussi accroître le volume d'emploi. Parce que déjà, c'est un instrument politique. C'est-à-dire que s'il y a des volontés de rébellion quelque part, la France peut bloquer les opérations à l'international. La France peut rappeler les États à l'ordre. Donc ça, c'est vu, par exemple, avec Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vu aussi au moment des indépendances. Parce qu'il y a Sylvanus Olympio qui, à l'époque, au Togo, voulait créer sa propre monnaie, sortir du franc CFA. Mais il a été tué à 2 jours avant, disons, la circulation de des nouveaux signes monétaires. Il y a des traités monétaires, je veux dire, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale qui sont très clairs. Tout pays qui veut sortir peut sortir. Mais on sait que la sortie individuelle, elle est dangereuse. Dangereuse politiquement parce qu'on peut s'exposer aux fautes de la France. Dangereuse économiquement parce que ça demande du temps, ce genre de choses, et tous les pays ne sont pas prêts. En fait, ce qu'il faudrait, et là c'est une revendication phare en Afrique de l'Ouest, c'est que la France sorte du système franc CFA, au lieu qu'il y ait des sorties individuelles, qu'on maintienne les 2 blocs dans un même temps, mais qu'on dise qu'on ne veut plus la pseudo-garantie française. C'est pourquoi les mouvements sociaux en Afrique disent qu'il faut le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'espace franc CFA, dans un premier temps. Dans un second temps, on pourra apporter des correctifs, comme par exemple supprimer l'arrimage à l'euro. On peut arrimer le franc CFA à un panier de monnaie, par exemple, qui reflèterait plus la géographie, disons, du commerce africain. Parce que de plus en plus, on commerce tendanciellement moins avec l'Europe, mais plutôt avec la Chine, l'Inde et aussi le commerce intra-africain qui se développe. Donc, on pourrait avoir un panier de monnaie. Et pas l'euro qui est une monnaie forte. Donc, tant qu'on est arrimé à l'euro, on a cette monnaie forte et donc on est quelque part incité à consommer des produits étrangers plutôt que de développer la production locale. Donc ça, on pourrait le faire. La deuxième chose, on pourrait changer les statuts des banques centrales, parce que tant que la France est là, il est difficile de changer cela. On peut le changer pour dire que les banques centrales peuvent financer une partie du déficit des États. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que lorsque nos États, disons, sont dans une situation déficitaire, ils doivent s'endetter. Nous sommes des pays pauvres, donc nous n'avons pas suffisamment de ressources. Donc, au lieu que la Banque centrale finance une partie de ce déficit, on va dire qu'il faut aller sur les marchés. Et donc, sur les marchés, les taux d'intérêt sont prohibitifs, sont exorbitants. Et nous pouvons nous passer de ça si la Banque centrale joue son rôle. Et si aussi la Banque centrale a une politique monétaire qui permet à l'économie de bénéficier de crédit. Parce que dans l'espace franc CFA, comme j'ai dit, on a privilégié l'équilibre externe. Donc, il n'y a pas assez de crédit. Le volume de crédit est très faible. Et donc, sans crédit, il n'y a pas de développement de la production. Donc, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de création d'emplois. Donc, il faudrait des réformes pour qu'il y ait plus de crédit. Et par la suite, on pourra voir si on va changer le nom du franc CFA pour avoir un autre nom, et aussi si on va faire imprimer nos billets et fabriquer nos pièces par d'autres entreprises ou par d'autres pays, le temps que nous-mêmes nous disposions de ces capacités-là. Donc ça, c'est des choses accessoires, mais qu'on peut faire. Donc si je récapitule, premièrement, on fait sortir la France. Deuxièmement, on revoit l'arrimage à l'euro pour un panier de monnaie. Troisièmement, on change les statuts des banques centrales pour que les banques centrales puissent financer une part déficit des États. Et enfin, que ces banques centrales aussi aient des politiques monétaires plus actives, permettant aux banques commerciales de créer du crédit pour plus de production et plus d'emplois. C'est comme ça un peu que je vois la sortie du système franc CFA. Merci beaucoup, Ntongo Sambasila. Merci à vous.
Voilà, c'était donc Monsieur Dango Samba Sila, un économiste sénégalais, voilà, qui proposait donc des solutions pour sortir du franc CFA. Il a d'ailleurs parlé de sortie de cet arrimage à l'euro, une chose que ne partagent pas certains chefs d'État. On a un dernier exemple, le président Alassane Ouattara, qui pense effectivement que le fait que justement les pays, du moins les pays utilisant le CFA soient arrimés à l'euro aujourd'hui est tout simplement bénéfique pour ces pays-là, en citant par exemple l'exemple d'un emprunt d'euros qu'il faudrait peut-être rembourser d'ici 5 à 10 ans. Selon donc le président Ouattara, la parité reste fixe et donc pour lui c'est tout simplement une monnaie bénéfique. Donc il n'est pas du tout question de changer le fonctionnement de cette monnaie, une position que ne partage surtout pas, par exemple, le Nigeria, qui, s'il est d'accord pour un changement de nom de cette monnaie, mais il faut également changer le fonctionnement du franc CFA. Et on se rappelle justement que les pays ouest-africains avaient annoncé récemment, au mois d'octobre, justement qu'en janvier 2020, la nouvelle monnaie, appelée donc ECO, devra en principe voir le jour, du moins pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays utilisant jusqu'ici le franc CFA. Et plus récemment encore, c'est le président béninois, Patrice Talon, qui avait donc fait une grande annonce, celle bien sûr de retirer les réserves de sa monnaie dans le trésor français. Et bien aujourd'hui, le débat reste au cœur de la table, il faut le dire. Faut-il en finir avec le franc CFA? Si oui, à quand donc la fin de cette servitude? Le standard est ouvert, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez d'ores et déjà composer l'un des numéros de téléphone qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et apporter votre contribution justement à la thématique posée donc sur la table ce matin, avec bien sûr les interventions de ces économistes que nous allons vous proposer tout à l'heure. C'est vrai que nous avons suivi monsieur Dango Samba Sila. Nous aurons également monsieur Nabukto, économiste togolais, Kako Nabukto, économiste togolais également. Mais bien avant, nous partons au standard. Bonjour et bienvenue. Au standard, bonjour. Parce que c'est la culture qui détient l'être humain. C'est la culture. Parce que nous sommes, l'homme est devenu, nous sommes dans la culture. Donc, c'est la culture qui détient l'être humain. Voilà, moi je voudrais parler de cette affaire-là. Je vais chanter. Le franc CFA. Quand le franc CFA va tomber là, il doit tomber. Il doit tomber, c'est bientôt là. Il va tomber. Quand il va tomber, il va apporter le groupe en bas. Quand il va prendre les petits arbres qui sont tout aux alentours, en culture africaine, c'est comme ça. Le gros arbre ne tombe pas seul. Donc vous voyez pourquoi vous voyez certains chefs d'État soutiennent cette ignominie là. Voilà, certains chefs d'État. D'autres ne peuvent pas. D'autres disent que non, nous, on préfère mourir avec le peuple africain. Et d'autres disent nous pouvons mourir avec le peuple blanc français. Voilà, parce que c'est une affaire française. C'est une affaire du français par exemple. Non, le français pas doit tomber. La question de se résigner. À ces médias, tu es dans ton rôle. Voilà, continue à jouer ce rôle à ces médias. Rien ne va te branler, rien ne pourra jamais branler à ces médias tant que nous sommes là. Nous parlons là dans la culture africaine. Voilà, nous avons nos dieux, nos ancêtres qui soutiennent ces médias. Personne. On peut faire la guerre à Kobia, on peut faire la guerre à Ngopani, tout ce qu'on prétend faire au Cameroun, de échouer ce matin-là. Je le dis, au nom de nos dieux. Voilà. Donc, bonne journée, Madame Gadi, c'est ce que j'avais à développer ce matin. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci pour votre contribution. Nous allons rester au standard avec un autre appelant ce matin. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Madame, c'est depuis Oval à Monsieur Michel.
J'interviens pour le problème de francs CFA. C'est qu'il y a une chose que moi je ne comprends pas. On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit pour changer le franc. Et nous sommes fatigués avec cette histoire de francs CFA. Le président qui ne veut pas marcher comme nous voulons, qu'il saute, qu'il batte. Nous sommes des Africains, nous serons africains. Et puis nous marchons avec, nous n'avons pas envie de nous aller avec l'euro et quoi que ce soit. Nous donnons la valeur à notre argent. Le pays qui veut traiter avec nous, celui qui ne veut pas nous foutre le temps. On est fatigué avec le franc CFA. C'est pas l'histoire ça. Il y a des guerres partout, le franc CFA. Les Français, le franc CFA, la guerre, on tue les Africains, on nous tue, on nous assassine. Nous sommes fatigués de ça. Nous disons que celui qui ne veut, le président qui ne veut pas, c'est un point fait. Merci madame. Merci également pour votre participation, cher monsieur, en rappelant que le standard est donc ouvert. Composez l'un de ces numéros de téléphone pour nous rejoindre ce matin dans le cadre de l'édition de la ligne rouge. Nous repartons au standard. Bonjour. Au standard, bonjour. Oui, alors bonjour. Bonjour monsieur. Oui, je vous appelle pour le franc CFA parce que moi je ne comprends pas pourquoi on dit que non. Un État comme Alassane Ouattara lui refuse que non. Mais on le laisse seul, même Macky Sall, on le laisse seul. Eux-mêmes ils vont manger. Nous-mêmes, jusqu'à combien de pays? 15 pays. Si les deux là restent seuls, nous le laissons seul et ils vont manger leur CFA si c'est bon avec eux. On n'a qu'à le laisser seul. Et c'est un problème avec. On le laisse seul. On devrait le laisser seul. Même si Macky Sall est dedans, on le laisse seul. Et même il va manger ça. Si c'est bon avec eux, il n'a qu'à rester, il mange avec. Hein? Est-ce que deux personnes peuvent compliquer jusqu'à combien de pays? 13 pays où c'est qui vont rester. En Afrique de l'Ouest. Il n'a qu'à le laisser seul. Il va manger. Même si Macky Sall est dedans, on le laisse seul. Ça, c'est pas un problème. Oui, voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette participation, cher monsieur. Le standard reste toujours ouvert et nous attendons justement vos différentes contributions ce matin. Nous rappelons d'ailleurs que pendant justement que plusieurs économistes avertis justement de la chose franc CFA plaident pour une sortie de cette monnaie, ou du moins plaide pour un divorce de cette monnaie, bien sûr, avec la France, ou encore toute forme d'arrimage avec l'euro. D'un autre côté, il y en a qui sont pour le maintien de cette monnaie. Au standard, nous repartons et ça se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Alors bonjour. Bonjour madame. Je suis monsieur Kouma de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que je participe à un débat de l'Afrique média. Mais sincèrement, quand on parle du président Alassane Ouattara, quand il prenait le pouvoir pour la première fois, il nous a demandé 100 jours. Après les 100 jours, il demande encore les 100 jours. Mais c'est un monsieur qui ne connaît rien. On l'appelle, comment dirais-je, on dit, c'est quelqu'un qui a travaillé aux États-Unis, qui est dans le domaine en tout cas de l'argent, mais il ne nous apporte rien. Donc il est le seul président qui refuse que, comment dirais-je, on change de CFA. Les autres présidents n'ont pas nous aider, et puis nous allons quitter dans ça. Lui, il est venu pour nous tuer. Donc moi je demande au président qu'il reste, comme le président du Nigeria et autres, du Togo et autres, du Bénin, en tout cas, de nous aider à quitter notre pays. Ce truc-là, j'en ai fini. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette participation. Donc, pour revenir un temps soit peu à la sortie du président Alassane Ouattara, nous tenons à le rappeler que c'était dans le cadre de l'émission Le Débat africain sur RFI, il faut le dire, où le président Alassane Ouattara est revenu justement sur la réforme monétaire du franc CFA. Et lorsqu'on écoute cette interview, ou du moins cette émission, on peut comprendre là que le président a défendu sur ce plateau justement le fonctionnement d'une monnaie attachée à l'euro, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et donc c'est pas nous qui le disons, c'est au regard bien sûr de toutes ces sorties, et bien sûr la plus récente dans cette émission,
où il a justement estimé que le fonctionnement actuel, c'est-à-dire l'arrimage entre le franc CFA et l'euro aujourd'hui, est une bonne chose. Selon lui, donc il faudrait tout simplement maintenir cet état de choses. Et plus loin, il a d'ailleurs dit que si aujourd'hui, les pays justement de l'UEMOA n'ont pas tellement de problèmes et de dettes, c'est justement grâce à la parité fixe. C'est du moins ce que pense le président Alassane Dramane Ouattara, une position que ne partagent pas d'autres pays tels que le Nigeria ou encore même le Bénin. On a aussi le Ghana, ça c'est pour l'Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale également, on se rappelle que lors du dernier sommet extraordinaire de la CEMAC, le sujet était encore au cœur des discussions. Au Standard, bonjour. Bonjour. Madame Yao, la Côte d'Ivoire, merci de me donner la parole. Je salue le Standard. Ma soeur, Madame Cissé, n'appelle pas ces 2 jours-là. J'espère qu'elle va bien, Madame Cissé. J'espère que tu vas bien, ma soeur. Si c'est le cas, Dieu merci. Alors, moi, je ne sais pas si c'est des questions que je vais poser ce matin. Le monde entier sait, l'Afrique sait que le président de la Côte d'Ivoire, il est pour le franc CFA. Il a toujours dit, il est constant, c'est-à-dire qu'il est dans sa logique, il ne change pas. Le monde entier le sait. Maintenant, moi, les questions que je pose, parce que moi je ne suis pas économiste, moi je ne connais rien dans tout ça, mais je sais que le franc CFA, parce que quand moi, une année je suis allée derrière l'eau, dans les années 90, je faisais le commerce, pour changer le franc CFA là. D'abord on m'a amené dans un endroit bizarre, et puis mon argent, quand ils ont échangé, en tout cas, ça ne représentait rien du tout. Donc, depuis ce jour-là, je sais que le franc CFA ne représentait rien. Vous comprenez? Le franc CFA ne représente rien. Nous qui avons fait le commerce là, nous savons très bien que le franc CFA ne représente rien. Maintenant que lui, depuis le temps, il dit qu'il est pour le franc CFA, parce que lui, ça l'arrange. Mais nous, le bas peuple, ça ne nous arrange pas. Les autres ne veulent pas de ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les autres, le Niger ou bien le Mali ou bien ceux qui sont avec nous ici, qui sont dans le franc CFA là, est-ce que si la Côte d'Ivoire ne sort pas du franc CFA, eux, ils sont obligés de rester dans le franc CFA? Ça, c'est une question que je pose aux économistes. La Côte d'Ivoire, maintenant là, n'est pas prête à sortir du franc CFA à cause de son président. Mais les autres qui veulent sortir là, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce que la Côte d'Ivoire les empêche? Si la Côte d'Ivoire les empêche, que les économistes nous expliquent. Si la Côte d'Ivoire ne les empêche pas, mais qu'ils sortent. Qu'ils sortent. Parce que nous ici là, c'est quand on aura peut-être un autre président nationaliste panafricain qui va comprendre que le franc CFA n'est pas bon pour son peuple. Peut-être que celui-là va rejoindre les autres qui seront déjà sortis de ce franc-là. Parce que ça, il est constant. Il ne changera pas. Vous comprenez? Il ne changera pas. Donc ça ne sert à rien de débattre tous les jours. Moi je pense qu'il faut trouver des solutions. Il faut le contrer. Les autres pays, le Mali, le Burkina, le Niger, tous ceux qui ont le franc CFA dans l'Afrique de l'Ouest ici là, mettez-vous ensemble et puis essayez de trouver une solution pour sortir de ce franc de merde là. Parce que nous n'en pouvons plus. Le président actuel n'est pas prêt pour nous. Vous comprenez? Débat tous les jours, oui, Alassane dit, oui, mais il s'en fout. Il s'en fout. Il est constant. Il ne bouge pas d'un iota. Il dit le franc CFA est bon, point barre. Mais vous que ça ne vous arrange pas là, qu'est-ce que vous faites? Levez-vous enfin, les présidents africains, soyez dignes, les autres. Ou alors, si vous êtes des collaborateurs, dites-le clairement. Ça ne sert à rien de jouer au chat et à la souris avec le peuple. Parce que le matin, lui, à l'Assemblée, il s'en fout. Il dit pour lui, ben. Mais vous venez dire que non, vous êtes contre. Et puis peut-être que la nuit, vous êtes d'accord. Ça ne marche pas. Si vous êtes contre, mais faites des choses, posez des actes, nous allons voir. Et nous allons vous soutenir dans ça. Faites que ce monsieur-là ait honte un jour.
Lui, il dit oui, c'est bon. Vous dites que non, ce n'est pas bon. Mais faites quelque chose. Maintenant, si on me dit que la Côte d'Ivoire, comme c'est la Côte d'Ivoire qui pèse plus que les autres pays, la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire ne sort pas du franc CFA, les autres pays sont obligés de rester dans le franc CFA. Ok, là je comprends. Sinon, si ce n'est pas le cas, mes frères, levez-vous, sortez de ce franc-là et puis laissez Ouattara et Macky Sall dans leur monnaie. Merci. Merci à vous, Madame Yao. Nous allons rester au standard cette fois-ci avec Monsieur Djamal. Vous êtes à Yaoundé ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour ma chère. Bonjour. Bonjour ma chère sœur. Bonjour aux téléspectateurs et un salut particulier aux techniciens. Vous savez, lorsque j'écoute le monsieur qui est intervenu du Sénégal là, lorsque vous l'entendez, c'est comme si on tue ces personnes pour les faire passer, pour que ces blancs les interviewent et nous faire croire qu'il faut qu'on change le statut, il faut qu'on soit plutôt, qu'on crée notre monnaie, mais que ça soit arrivé, il faut... Non, voilà les trucs qui nous mettent mal à l'aise. Moi, je prends un exemple, c'est que la Guinée, qu'on a créé à sa monnaie, le Libéria à sa monnaie, qu'est-ce qui manque à ces pays? C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient faire le commerce interne, donc entre nous. Si, par exemple, le Nigeria a sa monnaie, c'est-à-dire que la Guinée-Conakry, au lieu d'étendre trop son commerce vers l'Europe, devait s'accentuer vers le Libéria et le Nigeria. Qu'est-ce que le Nigeria produit? Qu'est-ce que le Libéria produit pour que leur monnaie soit en phase? Ça va permettre que l'homme de Conakry peut prendre sa monnaie, arriver au Nigeria, l'échanger sans difficulté. Le Libérien, même chose. Au moins, ils ont leur monnaie, ils ont leur indépendance. Mais nous autres, en Afrique de l'Ouest, les 14 pays, qui se sont subitement retrouvés entre les mains de la France. En décembre, c'est fini. On ne veut plus entendre parler du plan CFA. Remarquez bien que ceux qui veulent cet arrimage-là, ceux qui veulent cet arrimage à l'euro, ce sont nos dirigeants, ce sont les fils de nos dirigeants. Donc, hier, les parents étaient au pouvoir, on les a laissés, on les a facilité l'école, ils ont eu des diplômes. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'ils sont rentrés dans tous les plateaux de télévision. Pourquoi? Parce que c'est comme c'est l'héritage colonial. Tous ont peur, chacun nous dit que non. Si nous sortons de France CFA, nous serons attaqués. Notre monnaie sera attaquée. Je vous assure qu'avant que le franc CFA existe, nous n'existions pas. Nous n'avons pas été attaqués depuis l'esclavage, depuis la colonisation. Soyons un peu honnêtes envers ce que nous faisons. Donc, nous avons besoin au Cameroun que nous fabriquons notre propre monnaie. Et si cette monnaie est la monnaie commune de 6 pays d'Afrique centrale, ça veut dire que ça doit être fabriqué au Cameroun. La Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale a la licence de production, la Centrafrique, et nos devises, le marché en interne entre nous, d'abord. Et lorsqu'on s'interne entre nous, ça va permettre que l'Occident, avec ces devises-là, va les déposer chez nous. Et ça va permettre qu'avec ces devises, nous pourrons faire nos achats. Mais lorsqu'on nous pousse à dire qu'on soit arrêté à l'euro, nous allons définitivement à la perte. Et si je rentre même dans le village et dans la petite cité, la vendeuse des plantains, à quoi lui sert l'euro? Puisqu'elle sait qu'elle a sa propre monnaie, elle peut aller faire son prêt dans sa banque, ça la permet de cultiver, produire, l'État maintenant sur les routes, elle peut transporter ça avec sa carte d'identité et son passeport, aller directement par route. Elle a 90 jours et elle utilise la monnaie, notre monnaie là-bas, elle rentre. Quand l'euro viendra faire quoi sur ça? Pour le dollar. Ça veut dire que notre monnaie fonctionne entre nous. Ceux qui veulent faire le tourisme, même chose, ils peuvent avoir leur passeport, leur carte d'identité, soit ils prennent l'avion, soit ils prennent la route. S'ils prennent la route, on leur donne leur visa. Ceux qui sont frontaliers entre nous, là, les frontaliers, que ce soit de Kousséri, que ce soit de la Guinée-Conakry ou du Gabon, c'est là qui sont les autochtones reconnus. Les autochtones ont droit à un certificat de voyage, plus une carte d'identité nationale. Ils peuvent entrer, ils font 90 jours et ils rentrent, ça fait que notre monnaie fonctionne. Nous autres, on n'aura pas besoin de savoir ce qui se passe entre eux. Les Romains,
Le commerce de l'extérieur où nos produits vont sortir, c'est maintenant à l'État de comprendre que pour que notre monnaie sorte, ils ont intérêt, les observateurs, à nous amener leurs devises. Mais ce n'est pas qu'un groupe de personnes, c'est le même scénario qui a failli se passer en Djamena, où c'est le Camerounais. Si ce n'est pas que le président qui nous a sauvés, c'est les Camerounais qui sont allés là-bas pour pouvoir dévaluer le franc CFA. Maintenant, on ramène encore au Cameroun. C'est toujours le Cameroun, notre président Kobias, qui refuse de se prononcer. Il préfère dire que non, je remets cela à la BA et d'autres. À d'autres Camerounais qui sont les collabos de la France. Après, on nous dit que certains, même sur les plateaux, ils nous disent que non, vraiment, nous sommes contents comme nous sommes arrivés au stade que nous allons maintenant changer les termes. Mais la monnaie reste. C'est quel rythme ça? Jusqu'à certains nous font quoi? Non, on aura peur jusqu'à quand où nous voulons la guerre, où nous nous libérons. Même si nous ne voulons pas, nous aurons cette guerre. Nous ne sommes pas attaqués par Boko Haram. Nous n'avons pas de problème au sud, au nord-ouest. Nous n'avons pas de problème du côté de la Centrafrique. Ça veut dire qu'avec notre monnaie, que même si elle a une monnaie commune qu'on appelle au Cameroun, la France ne pourra plus financer tout ce qu'elle fait là. Donc nos intellectuels là, je ne sais même pas pourquoi on commence à dire que tu es intellectuel. C'est quand tu as le baccalauréat, ou bien c'est quand tu as l'université. Je ne comprends pas. Toujours nos intellectuels, et c'est eux qui nous mettent dans les problèmes. Pourquoi dans tous ces interviews-là, on ne peut pas interviewer le président Badakani, tous ceux qui font là? Pourquoi on ne peut pas amener Timo? Pourquoi on ne peut pas amener Tchakounté? Parce que c'est des gens qui nous disent la vérité. Pourquoi on ne peut pas amener Abou? On trie des gens que, soit on les a collés une femme blanche, comme Alassane Ouattara, soit ils sont des francs-maçons, soit des rosicruciens, soit c'est des homosexuels, soit si c'est des femmes, on les a collés un blanc, soit c'est une lesbienne. Voilà des gens qu'on nous place devant les télévisions pour nous faire croire qu'ils combattent pour les Africains noirs. Vraiment, soyons sérieux à ce que nous faisons. Nous devons être libres. C'est même au cas avec notre électricité. Pourquoi est-ce que notre électricité est entre les mains des Blancs? C'est facile pour nous faire des coups d'État. Lorsque la France détient ton électricité, détient ton eau, détient ton air, mais c'est facile de te déstabiliser. Et ces présidents qui pensent qu'ils vont rester au pouvoir, définitivement, qui comprennent que la nouvelle génération, si vous ne pouvez pas laisser le pouvoir, moi je vais prendre le pouvoir. En 3 jours, comme on nous a dit, 3 jours, on fabrique notre monnaie. Et on commence à... Qu'on ait inflation, c'est mieux. Même un bébé, avant de marcher, tombe et se relève. Donc on ne nous laisse pas avec cette France-là. Kalabougat. Merci à vous, Djamal, de nous avoir appelé ce matin. Merci pour cette participation. Alors, avant de repartir au standard, je vais vous proposer aussi ce morceau choisi d'une interview accordée, bien sûr, à RFI. Il s'agit, bien sûr, de Kako Napokto, qui parle également du franc CFA. Faut-il en finir avec cette monnaie? Voilà sa réponse. Pour attirer les investisseurs étrangers, je peux vous dire que... les premiers marchés, c'est le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud. Ils n'utilisent pas le franc CFA, mais ils ont des matières premières comme le pétrole. Bon, donc c'est pas le CFA qui va attirer les investisseurs étrangers. Après, sur la question de l'inflation, les gens confondent une faible inflation et de la déflation. Vous aurez observé que dans le dernier rapport de la Banque de France sur la zone franc, ce rapport dit explicitement, attention, on est à des taux d'inflation de 0,6%. C'est de la déflation. Parce que l'objectif de la Banque centrale, c'est un taux d'inflation de 2%, avec une marge d'erreur de 1%. Expliquez-nous le processus de déflation. De déflation, c'est que les gens sont très pauvres, et donc ils ne consomment pas, et du coup les prix baissent. Et les marges bénéficiaires sont très faibles, donc les entreprises ne recrutent pas. Donc il y a du chômage. Et les prix baissent encore plus. Et elles recrutent encore moins. Et donc c'est des économies où vous avez une pauvreté énorme. Les indicateurs de développement humain le montrent à volonté. Et vous avez cette stabilité des prix. Moi je dis le malade meurt guéri. Voilà, c'était bien sûr l'économiste togolais Kako Napokto qui nous parlait effectivement, qu'il faisait la différence entre l'inflation, qui me parlait justement de l'inflation du franc CFA, et a cité quand même quelques exemples comme pour dire en fait que c'est pas une histoire de monnaie qui pourrait justement appeler les investisseurs, parce que c'est très souvent l'argument qui est brandi par certains défenseurs de cette monnaie. Il a pris le cas de certains pays justement
justement qui n'utilisent pas le franc CFA, mais qui ont quand même des investisseurs étrangers dans leur économie. Et ce serait peut-être un exemple que certains pays devraient également à suivre, notamment les pays d'Afrique centrale et pourquoi pas d'Afrique de l'Ouest qui, parlant de l'Afrique de l'Ouest, ont annoncé pour janvier 2020 une nouvelle monnaie appelée ECO. Mais la grosse interrogation est de savoir, le nom va certes changer, mais est-ce que le fonctionnement justement de cette monnaie pourra également connaître des changements? Ce sont donc là les interrogations qui se posent à la suite bien sûr de cette monnaie, le franc CFA, qui est tout simplement une monnaie à plusieurs polémiques déjà. Voilà, déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, beaucoup de personnes soutiennent le fait que l'Afrique devrait se libérer de cette monnaie qui, justement, serait donc à l'origine de la pauvreté qui gangrène le continent africain. Mais selon, justement, certains politologues, il se trouve que le changement de la monnaie pourrait très bien créer une dévaluation et pourquoi pas augmenter le taux de pauvreté qui est déjà de 46% dans certains pays, par exemple comme du côté de la Côte d'Ivoire. Donc ce serait peut-être l'un des arguments avancés pour ne pas justement penser à changer cette monnaie, du moins pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Alors vous, qu'en pensez-vous? Faut-il en finir avec cette monnaie? Si oui, quelles sont donc les pistes de sortie de cette monnaie? Et bien, si c'est le cas, à quand finalement la fin de cette servitude? À qui revient véritablement la grande décision d'en terminer avec cette monnaie qui est au centre justement de plusieurs polémiques dans le continent, notamment au niveau de ces 14 pays qui sont encore en plein dans l'utilisation de cette monnaie française. Le standard qui est donc ouvert pour toutes vos contributions ce matin. Nous allons donc les recevoir. Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Ligne Rouge et ce matin nous avons un sujet unique sur la table. Nous parlons justement du franc CFA, cette monnaie au cœur donc des polémiques, une monnaie qui suscite plusieurs interrogations. Faut-il d'ailleurs en finir avec cette monnaie? Faut-il en finir avec cette servitude? Si oui, à quand donc la fin de cette servitude? Et ne perdons pas de vue justement que c'est une position qui n'est pas du tout partagée par... on a envie de dire par toute la classe africaine, parce qu'il y a quand même certains présidents africains qui soutiennent ou du moins défendent cette monnaie des colonies françaises d'Afrique. Nous en parlons donc ce matin avec vous, fidèles téléspectateurs, mais également ce matin avec notre invité, M. Célestin Tchakounte-Elengue, qui nous a donc rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous, M. Célestin Tchakounte-Elengue, bienvenue sur Afrique Média. Et à chaud, je voudrais vous demander, pensez-vous qu'il faut en finir avec le franc CFA? Bonjour Linda, bonjour Afrique Média, bonjour à l'Afrique qui gagne, bonjour au monde. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité ce matin, un peu au pied levé. Vous savez, quand vous m'invitez, je ne peux pas dire non, je suis là. Je voudrais d'abord, si vous permettez, saluer les nouvelles options qui semblent se dessiner au niveau de nos États, de notre État particulièrement, qui est, ça vient de ressortir dans la revue de presse, qui est de promouvoir le Made in Cameroun. Ça, parce que quelque chose de bien, il faut le saluer. Alors, le Made in Cameroun, c'est ça qui permet de lutter pour notre balance commerciale. Parce que pendant longtemps, nous avons plutôt fait la promotion du Made ailleurs. Et Made ailleurs, quand nous importons, nous créons des emplois là où c'est fabriqué et nous créons de la misère localement. Et c'est pour ça que je n'ai pas cessé de décrier le fait, par exemple, de subventionner le blé, la farine de blé que nous importons, d'aller importer 500 000 ordinateurs, d'aller acheter des stades toutes faites en Italie pour les ramener dans notre pays. Donc cette nouvelle option veut dire qu'on va désormais faire la promotion du Made in Cameroun. C'est la clé de notre développement économique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais ça voudrait dire qu'il faut y aller, il faut aller vraiment beaucoup plus loin, pas seulement dans les slogans. Il faut apporter des subventions à nos opérateurs économiques, à nos
planteurs pour qu'ils puissent cultiver. Il faut modifier la composition, par exemple, de la farine pour faire le pain, en y intégrant, par exemple, la farine de manioc. Et je dirais, enfin, il y a un aspect qui est extrêmement important qu'il ne faut pas oublier, il y a l'aspect culturel. L'aspect culturel, parce qu'on nous a lavé le cerveau en nous faisant croire que tout ce qui est bien vient de l'extérieur. C'est entre autres ce qui pousse nos sœurs à se décaper la peau, parce qu'elles se disent qu'elles ont la meilleure peau, elle est blanche, alors que la meilleure peau, elle est noire. Les filles noires sont les plus belles du monde, ça tout le monde le sait. Parce que c'est les filles blanches maintenant qui vont voir leur médecin pour dire « je voudrais ressembler à une africaine ». Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on se réapproprie ce que nous sommes, comme l'Asie l'a fait, c'est comme ça que l'Asie s'est développée. Il faut donc que nous puissions nous réapproprier ce que nous sommes, que nous puissions recommencer à donner la priorité à ce que nous sommes, que nous n'ayons pas honte de manger le couscous, le ndolé ou le ekwang, au lieu de manger des choses qui n'ont pas de goût. Donc je vais m'arrêter là, ce n'était pas le sujet de ce matin, mais je voudrais saluer cette option que j'ai vue dans l'orientation budgétaire cette année, qui est donc de promouvoir le Made in Cameroun, parce qu'il faut encourager le gouvernement quand les choses vont dans la bonne direction. Merci. Maintenant, je reviens à votre question, oui. Linda, sur le franc CFA. Et par rapport au franc CFA, je voudrais d'abord dire, parce qu'il faut prendre le temps de regarder les choses dans la dynamique, comment elles évoluent. C'est M. Macron qui l'a dit il n'y a pas longtemps, le franc CFA c'était un sujet tabou. Malgré qu'il ait dit au départ, celui qui veut sortir n'a qu'à sortir. Après, récemment, quand il a reçu le président du Ghana, il a dit, nous sommes prêts à parler de tous les sujets, y compris le sujet tabou. Donc ça veut dire qu'il admettait que le franc CFA va rester un sujet tabou. Donc il faut donc saluer l'Afrique Média, parce que l'Afrique Média a pris ce combat, au moment où tout le monde a traité tous les noms d'oiseaux. Et grâce à Afrique Média, maintenant tout le monde en parle. Le débat est maintenant partout. C'est une victoire qu'il faut compter. Parce qu'il faut savoir compter les victoires quand on mène un combat. Ça, c'est une victoire parce que maintenant, le débat est partout. Il est maintenant dans la rue, parmi les intellectuels. Il y a eu ce débat à l'université de Tchang l'autre jour. Il y a eu ce débat au JICAM. Donc maintenant, il y a un grand débat. Et puis récemment, au sommet des chefs d'État de la CEMAC. Ça veut dire qu'il y a déjà une victoire parce que maintenant, on en parle. Et en parler, c'est déjà un très grand pas en avant. Mais il ne faut pas croire que le combat est gagné. Non, c'est encore très long. Parce que les enjeux sont colossaux. Les enjeux économiques, stratégiques sont colossaux. Maintenant, si on peut avancer un tout petit peu, alors le franc CFA. En fait, c'est tellement long comme sujet, mais honnêtement, je ne sais pas ce que nous faisons dans le franc CFA. Oui. Ce machin... remontons, j'ai eu à le dire plusieurs fois, à l'origine, le franc CFA est créé le 26 décembre 1945. Donc voilà le cadeau du Père Noël à nos États en 1945. Je vous rappelle qu'en 1945, nos États n'existent pas. Un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné puisque nos États n'existent pas. Alors, il s'est même passé, Linda, que lors des négociations, je vous rappelle, on est en 1945, le 26 décembre 1945, c'est quelques semaines seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui se termine vers la fin août-septembre. Alors, vous savez très bien que la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a vu la France totalement détruite, parce que la plupart des combats ont eu lieu en France, d'abord pour la conquête de l'Europe, et ensuite, notamment pour la libération de l'Europe, il y a des villes qui ont été détruites à 75%. Donc ça veut dire que toutes les décisions qui se prennent à ce moment-là sont des décisions pour reconstruire la France. C'est comme ça qu'il faut situer la création du franc CFA. Donc le franc CFA est créé en 1945 pour reconstruire la France. Ce n'est pas pour construire les économies africaines. Ça, il faut le dire très clairement. Alors, en quoi ça va participer à la construction de la France? C'est que dès que la décision de créer le franc CFA est prise, il y a une première chose qui se passe, c'est que toutes nos réserves d'or sont centralisées à Paris. Et avec toutes ces réserves d'or, ça permet à la France de lever des financements importants pour pouvoir financer la reconstruction de la France. Deuxième élément, toutes nos devises sont centralisées à Paris. Donc, vous voyez bien que le franc CFA n'a jamais été créé pour les Africains, parce que si ça avait été le cas, on aurait créé le franc CFA vers les années 55, 58, 59. C'est créé en 1945 pour la reconstruction de la France. Et ce franc CFA a été copié par la France sur ce que les nazis ont mis en place dans le but de piller l'économie française. Comprenez bien, quand les nazis ont mis en place, ce n'était pas pour développer l'économie française, c'était pour organiser un pillage systématique.
Donc le franc CFA est une monnaie coloniale d'inspiration nazie. Alors comme je ne peux pas raconter que cette monnaie coloniale d'inspiration nazie est devenue, par la grâce de Dieu, quelque chose de bien. Donc, deuxième élément, pour créer le franc CFA, nous n'étions pas autour de la table. Et il revient qu'il y avait, autour de la table, il y avait 2 Français qui nous représentaient, et 2 Français qui représentaient la France. Voilà comment les négociations ont eu lieu. Donc, le franc CFA, j'ai beau le regarder, je suis expert en économie, donc je revendique une certaine expertise dans ce domaine. Je ne vois pas quel avantage le franc CFA a pour nos économies. Il y a des avantages, mais pour la France, notamment cette parité fixe, permet à la France de se fournir en matières premières à un prix fixé à l'avance. Sur le plan économique, pour les économistes français, c'est une très bonne chose. Ils savent à quel prix ils vont avoir le pétrole, le cacao, le café. Donc c'est un avantage pour la femme, mais pas pour nous. Donc, ça c'est la première chose. Que quelqu'un me dise quel est l'avantage du franc CFA pour nos économies. Quatrièmement, observons les faits. Quel est le pays franc CFA qui s'est développé? Parce que quand on vend le franc CFA, on nous dit toujours c'est une zone de stabilité. Et un intellectuel français a osé dire, il n'y a pas longtemps, que c'est une zone de stabilité et de prospérité. Il a osé ajouter ce terme prospérité. J'ai eu envie de lui demander si on parlait bien de Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon, des pays que je connais. Ou si parlait d'un autre pays. Donc j'aimerais qu'il nous dise quel est l'avantage du franc CFA sur nos États. Monsieur Célestin Chakounte, sur cet angle-là, on sait justement que récemment le président Alassane Ouattara a fait une sortie qui fait jaser plus d'un aujourd'hui. Et dans cette sortie, justement, il a laissé entendre que si les pays aujourd'hui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine n'ont pas tellement de problèmes de dette, c'est grâce à la parité fixe qui existe aujourd'hui dans l'arrimage du franc CFA à l'euro. Faux. Franchement, c'est ce qu'il a laissé entendre. Je m'excuse, c'est un chef d'État dont je dois parler avec du respect. Nous sommes des Africains, je le respecte beaucoup. Mais ce qu'il a dit, je m'excuse, ça n'a aucun sens. L'endettement ne peut pas être lié à une parité fixe. C'est comme si on disait que vous n'êtes pas endetté parce que, je sais pas moi, votre banque je sais pas moi, a un taux d'intérêt, je sais pas moi, comme ça. Ça n'a rien à voir. L'endettement, c'est quand on prend des prêts et ensuite, lorsqu'on ne les rembourse pas. C'est-à-dire que vous les mettez dans des chantiers qui ne peuvent pas être que soit remboursés. C'est-à-dire que l'endettement, si ça ne produit pas des actifs en face, ça devient un problème. Alors, regardez, parlons du problème de l'endettement. Alors, nous ne sommes peut-être pas endettés, mais le peu d'endettement que nous avons est un problème économique pour nos pays. Parce que justement, la nature du franc CFA, avec un niveau d'inflation, parce qu'il faut bien regarder, vous allez à Libreville, à Abidjan, à Douala, à Yaoundé, à Lomé, vous allez vous rendre compte que le niveau d'inflation dans nos pays, ou bien le niveau général des prix, est le même qu'à Paris. Sauf qu'à Paris, le niveau des revenus est 10-20 fois plus élevé que dans nos pays. Un plat de nourriture, une chambre d'hôtel, c'est le même prix à Yaoundé, à Abidjan qu'à Paris. Donc parce que nous avons importé l'inflation qu'il y a à l'intérieur de l'euro et le franc français au préalable. Allez en Asie, vous allez voir que le niveau général des prix est extrêmement faible. On sait très bien qu'en Asie, vous mangez pour moins d'1 euro. J'étais au Vietnam, nous avons mangé pour 3 $, 2 personnes, 3 $. Ça veut dire que nous avons un niveau des prix qui fait que il vaut mieux, dans nos pays, il vaut mieux faire le bayam selam, c'est-à-dire de l'import-export, plutôt que de faire de la production sur place. D'accord. C'est pour cela que nos pays sont très faiblement industrialisés. Donc, je suis en train de mener une réflexion où je propose, par exemple, qu'il va peut-être falloir, à un moment ou à un autre, provoquer une déflation contrôlée de nos économies. C'est-à-dire que faire en sorte qu'on réduise le niveau général des prix. Je ne sais pas comment ça va se faire parce que ce n'est pas quelque chose qui a déjà été fait ou qui est très courant, mais il faudra qu'on le fasse pour donner du souffle, pour redonner du pouvoir d'achat à nos populations, à nos opérateurs économiques et pour expulser cette inflation que nous avons importée
de la zone euro. Donc ça, c'est très important. Je vais terminer, Linda, sur ce sujet en disant que même si on me dit que le franc CFA a des avantages pour moi, je continuerai à dire je n'en veux pas. Parce que le franc CFA est une infantilisation des Africains. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que nous avons des gens, nous avons des pays à côté de nous qui sont moins riches que nous, mais qui gèrent très bien leur monnaie. Il y a le Rwanda, le Botswana, il y a le Ghana, pour ne pas parler du Nigeria, on va dire qu'il est très grand, mais tous ces pays-là arrivent à gérer leur monnaie. Mais attendez, de quoi on parle? Que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on a besoin que... on a besoin que cette... Il y a une réunion en octobre de tous les études monétaires dans le monde. C'est la France qui s'assoit pour nos 14 pays. Mais attendez, il faut que ça s'arrête. Pourquoi la France nous représente? Donc vraiment, je trouve que ce débat, il faut qu'on le poursuive. Pour nous, c'est un combat. Il faut qu'on le poursuive jusqu'à ce qu'on sorte de cette aberration. Alors, je vais poursuivre. Ce sont des morceaux choisis de l'intervention du président Alassane Ouattara qui dit « Le fait que nous sommes arrimés à l'euro, si nous empruntons des euros, le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est le même taux auquel nous remboursons. Et si nous avions une monnaie, les gens parlent de monnaie flexible. C'est très bien pour certains pays, mais nous avons une parité fixe. Je suis donc désolé de le dire, je suis ancien gouverneur de la Banque centrale et peut-être que je ne suis pas objectif. C'est du moins... Oui, je confirme, il n'est pas objectif. Oui. Parce que, je viens de vous le dire, le remboursement d'un emprunt, ce n'est pas parce qu'on l'a emprunté que la parité est fixe. Le problème, il n'est pas à ce niveau-là. C'est un faux problème. Sur le plan économique, je vous donne un exemple simple, Linda. Vous prenez aujourd'hui, je ne sais pas moi, vous gagnez peut-être 300 000 francs par mois. Vous arrivez à prendre un crédit, mettons, de 20 millions. Vous allez avec votre conjoint, votre mari à crédit, vous dépensez tout cet argent. Vous ne pourrez jamais rembourser. Parce que votre salaire ne permettra pas de rembourser 20 millions de francs. C'est clair. Par contre, si vous prenez 20 millions de francs, vous investissez. Par exemple, faites un immeuble, vous le mettez en location. Le produit de la location vous permettra de rembourser le crédit. Donc voilà le problème de l'endettement, il est simple. C'est-à-dire lorsque l'endettement, je vous rappelle que tout l'Occident est endetté à hauteur de plus de 100%. La France est 100%, il n'y a que l'Allemagne qui est autour de 80%. Nous sommes autour de 35%, c'est pour vous dire. Le Japon, les États-Unis c'est 100%. Le Japon c'est plus de 200% d'endettement. C'est pour dire que l'endettement n'est pas un problème lorsqu'il est correctement utilisé. Oui. C'est-à-dire que quand l'endettement, d'abord, génère l'investissement, ça ne pose aucun problème parce que l'investissement va créer des revenus qui permettront de rembourser l'endettement. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est parce que la parité est fixe, que c'est machin. Non. D'ailleurs, pourquoi, si vraiment c'était parité fixe, pourquoi la France, je vous rappelle qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains sont venus en France, à Paris, avec des billets imprimés pour la France. Pourquoi la France n'a pas laissé les Américains gérer leur monnaie, si vraiment c'était une très bonne chose, et avoir une parité fixe avec le dollar? Pourquoi les Français n'ont pas accepté ce schéma-là? Voilà un cas très simple. Si c'était une bonne chose, les Français auraient accepté que les Américains, ils avaient déjà les billets. Sauf que dès que le général de Gaulle a pris le pouvoir, il a détruit tous ces billets-là, il a nationalisé la Banque de France et il a émis de nouveaux billets. Alors, pourquoi ce qui est bon pour la France ne peut pas l'être pour nous? Et puis, une autre chose que je vais dire, nous sommes la seule zone qui applique ce genre de choses dans le monde entier. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Alors, si c'était vraiment si bon, vous voulez dire qu'on est les seuls à découvrir qu'il nous faut une parité fixe avec une monnaie contrôlée par le trésor français, manipulé par une poignée d'intellectuels français qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas, qui ne connaissent rien de nos réalités. Vous pensez vraiment que c'est une bonne chose que des gens gèrent le cœur de notre système économique alors que quel est leur intérêt pour notre développement économique? Je n'y crois pas une seconde. D'ailleurs, encore une fois, quel est le pays CFA qui s'est développé? Il n'y en a pas et il n'y en aura même pas du tout.
Parce qu'il n'y a pas d'exemple dans le monde d'un pays qui s'est développé avec la monnaie d'un autre pays. C'est pas possible. Ça n'existe pas. D'accord. Alors, pour sortir, une dernière question, M. Célestin Tchakounte. Alors, pensez-vous, du moins, est-ce que vous partagez justement cette réflexion selon laquelle le changement de monnaie pourrait créer une certaine dévaluation et augmenter le taux de pauvreté dans certains pays? Écoutez, la dévaluation, je sais pas, ça nous a traumatisés. C'est pour ça que dès qu'on en parle, tout le monde ça pose problème. Je voudrais vous rappeler que la Chine vient de dévaluer sa monnaie en réaction à l'augmentation des taxes américaines. Je n'ai pas le temps de défendre là-dessus maintenant. Mais dévaluation, c'est un outil de gestion d'une monnaie. La dévaluation en soi n'est pas une mauvaise chose. Faut qu'on enlève le traumatisme qu'on a subi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, nos économies repartent à la hausse, avec une vraie croissance, avec une production authentique, mais nous avons intérêt à baisser le niveau de notre monnaie, c'est-à-dire à dévaluer notre monnaie, afin de pouvoir vendre nos produits à l'extérieur. Donc, je ne suis pas contre la dévaluation en soi. Donc, le problème, c'est qu'on a des économies qui sont en panne, qui ne produisent pas, qui se contentent d'importer parce qu'on a été enfermé dans un schéma qui consiste à importer et faire ce qu'on appelle le bail, c'est-à-dire que l'import-export, et non pas de l'industrialisation. Parce que le cœur, le développement économique passe par l'industrialisation et le franc CFA nous bloque le chemin à l'industrialisation. Ça, c'est un fait. Donc, le problème n'est pas la parité fixe. Le problème, c'est que si nous produisons des biens, si nous entrons dans l'industrialisation, même avec une monnaie n'importe comment, nous allons pouvoir rembourser l'endettement. La preuve, mais les autres monnaies, est-ce que le Ghana ne rembourse pas ses dettes? Est-ce que le Burkina, est-ce que les autres pays, parce que je dis encore une fois, les francs CFA, on est seuls avec cette monnaie, tous les autres qui n'ont pas cette parité fixe, comment ils font avec leurs dettes? S'il faut répondre ainsi, non, il ne faut pas que le président Ouattara on sait que c'est un passionné du franc CFA, mais qu'il ne nous dise pas des choses ancien gouvernement. Je veux bien, mais je dis qu'il ne comprend, je m'excuse, pas vraiment de quoi il est question. Merci, Monsieur Célestin Tchakounte. Peut-être une adresse à ces téléspectateurs pour sortir de ce sujet? Oui, je pense que ce combat, il faut qu'on le mène jusqu'au bout. Il faut que parce que la monnaie, c'est un élément de gestion de l'économie. On ne peut pas... c'est comme si vous prenez le volant de votre voiture, vous laissez le levier de vitesse à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir conduire. Ou bien, non, c'est vraiment quand on conduit sa voiture, on a le volant, on a le levier de vitesse, on a accès au clignotant, on a tout. Tout pas pour rien que tout est mis au même et au seul endroit. Donc vraiment, c'est un outil de gestion de l'économie. C'est un des outils essentiels du management de l'économie. Donc on ne peut pas nous faire croire que cet outil va être piloté à Paris et nous allons pouvoir piloter nos économies. La preuve, nos économies ne fonctionnent pas. Je chute avec le cas que je donne souvent, le cas de Singapour, qui est un petit pays, 5,5 millions d'habitants, qui a eu son indépendance 5 ans après nous, potentiel agricole zéro, potentiel minier zéro. La seule richesse de Singapour, c'est le soleil et la pluie. Mais au jour d'aujourd'hui, Singapour, qui était exactement au même niveau que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, je dis bien exactement 0,6 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, Singapour aujourd'hui, avec sa monnaie, est 10 fois plus riche que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, avec un produit intérieur brut de 365 milliards de dollars. Donc, véritablement, il faut qu'on arrête ce débat qui, ou bien ce complot qui vise à nous bloquer, à faire de nous des gardiens de matières premières pour l'économie. Les économies européennes, je ne suis pas d'accord. Je vous remercie. Merci également à vous, Monsieur Célestin Tchakounte. Merci d'être passé par nos locaux ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et pour rester dans le même sillage, nous allons partir d'un docteur à un professeur d'économie. Il s'agit bien sûr du professeur Nicolas Agboou, lui également qui s'exprime sur cette question, ou du moins sur ce sujet qui fâche plus d'un. Le professeur Nicolas Agboou, professeur d'économie, qui également s'exprime sur ce sujet du franc CFA.
Alors, mais c'est très intéressant. Si on fait un peu de sémantique, vous dites, j'écoute bien ce que vous dites pas les Français, vous dites ils sont francophones, ils parlent le français. Oui. Et quand vous condamnez ou quand vous faites part du sentiment un peu de révolte, vous dites la France. Donc, ce sont bien les dirigeants, les gouvernants, et pas peut-être les ressortissants. Non, oui, je vais préciser, il s'agit de la France officielle, c'est-à-dire les dirigeants français. Parce que entre les peuples, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on voit partout des mariages, misses, etc., il n'y a pas de problème. Et nous ne comprenons toujours pas pourquoi la France officielle a du mal à voir la réalité en face. Parce qu'elle fait preuve de cécité politique. Nous le savons, nous posons la même question en France. Hein. On n'en parle jamais dans les médias, c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Voilà. Donc nous disons simplement... C'est un sujet qui n'est pas traité dans les médias. Voilà, parce que nous sommes dans un cas bien précis. Il faudra qu'on recommence. Après avoir fait des critiques dont on a parlé longuement, il y a des solutions. Si nous savons, si elles sont appliquées, non seulement l'Afrique va connaître un autre visage, mais la France sera la première à bénéficier. Quelles sont ces solutions? Il y en a 3. Première solution. Il marche toujours par 3. Ah oui. Enfin, il est très fort, il est très fort. Il y en a 3. C'est d'abord la monnaie. Et beaucoup de responsables politiques ont commencé même à dire, bon, il faut que la France renonce à ce franc CFA. Parce que c'est l'expression de la souveraineté d'un pays. Deuxièmement, parce que si elle a la monnaie, si ces pays ont la monnaie, ils vont satisfaire leurs besoins essentiels, que ce soit la nourriture, donc les industries alimentaires, que ce soit l'eau potable, tout ça ils vont financer. Oui, mais j'aurais une question très naïve. Oui. Non, on arrête les questions. Très bien, je reviens dessus, je vais répondre à cette question. Donc, Dominique, si vous ouvrez souvent les tiroirs, voilà, on s'en sort plus. C'est très bien. Non, c'est pas très bien. Non, il pose cette question, je vais lui répondre. Ce sont les auditeurs. Je vais lui répondre. Ces Africains dont vous parlez, ces dirigeants africains, ces dirigeants africains n'arrivent pas à prendre eux-mêmes cette décision parce que je vous ai cité les cas de plusieurs dirigeants africains qui sont sortis de la zone franc CFA et qui, d'une manière ou d'une autre, non seulement ont perdu le pouvoir, mais la vie elle-même. Se sont fait martyriser. Donc, c'est de ça, ils ont peur. Ça, c'est très important. Deuxièmement, puisque la France est au milieu de ces dirigeants africains, eh bien, la France les appelle les uns après les autres pour dire, bon, faut pas te conformer à ça, etc. Je reprends. Et je voudrais rappeler qu'en 1987, on a parlé de la monnaie CEDEAO. En 1987. De 1987 jusqu'en 2017, ça veut dire il y a 30 ans. Maintenant, nous rentrons dans la 32e année. Bon. Mais en quoi c'est une solution? Là, vous êtes ça, c'est la première solution, c'est le problème de la monnaie. Avec la monnaie, parce qu'on a notre monnaie, on a notre argent, on est encore dans la première monnaie. On peut financer ces besoins essentiels dont je parle, à savoir, par exemple, l'habitat. On peut construire des millions de logements. La main-d'œuvre est pléthorique, elle est disponible. L'espace vital se trouve en Afrique et non pas en France. Bah oui, ça c'est sûr. Bon, donc première solution, la monnaie. Ça c'est la première solution, c'est la monnaie. La deuxième solution, c'est la transformation en Afrique de toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Donc ça va être l'industrialisation. C'est donc l'industrialisation. Voilà la deuxième solution. Parce que quand on a fait ça... C'est très clair. Et quand on a fait ça, je ne vois pas comment les Africains qui gagnent très bien leur vie en Afrique peuvent venir et se rendre ridicules en Europe, encore moins en France. Et la troisième solution, eh bien, on va utiliser cette monnaie pour financer de façon sérieuse l'unité des Africains, pour ne pas dire la formation des États-Unis d'Afrique. Parce que parmi tous les peuples, ceux qui ont besoin de plus d'unité, c'est bien les Africains. Puisque ce sont ces Africains qui ont été émiettés. C'est vrai. C'est pour eux qu'on a créé une poussière d'État en 1885. Il suffit de regarder une carte administrative de l'Afrique pour comprendre ce qui s'est joué. Voilà. Donc c'est pour dire que si les Africains ont leur propre monnaie,
Tu vas dormir dans une maison qu'on appelle la Banque Centrale Africaine. Laquelle Banque Centrale Africaine va coiffer toutes les banques centrales nationales. Lesquelles banques centrales nationales vont coiffer toutes les banques commerciales. Les Africains peuvent faire une véritable politique de développement socio-économique endogène. Et qui va faire des consommateurs solvables. Et comme je disais, les premiers bénéficiaires, ce sont les Africains. Mais le premier pays européen qui va en bénéficier, c'est la France. Pourquoi? Parce que la France ne peut pas vendre des voitures qui coûtent cher à des corps faméliques. Des gens qui meurent de faim, on ne peut pas leur vendre des produits à grosse valeur ajoutée, que ce soit les machines, que ce soit l'électroménager. Quand les Africains seront économiquement solvables, mais ça va être un vaste marché. C'est grâce à ça, la France va combattre avec efficacité le chômage endogène, structurel qui sévit en France et dans les autres pays européens. Parce qu'il vaut mieux avoir affaire à des agents économiques solvables plutôt qu'avoir affaire à des gens qui sont faméliques. Ça va résoudre plusieurs problèmes. Non seulement sur le plan économique, mais je vais même plus loin, même si ça dérange. Entre l'Afrique et l'Europe, il y a 15 kilomètres. Vous comprenez que à travers ces solutions, si les Européens, notamment les Français, refusent de faire preuve de cécité politique et ils appliquent ces trois solutions, il aura, et écoutez-moi très bien, la sauvegarde de la race blanche. Je m'explique. J'explique. Premier cas, nous savons sur le plan scientifique, le taux de fécondité masculin dans les pays européens. La démographie, c'est le sujet. Oui. Mais la première richesse d'un pays, c'est la démographie, c'est la population. On voit bien le cas de la Chine. Mais je vais expliquer ce problème. Premier cas, nous savons, dans les pays industrialisés, le taux de fécondité masculin a baissé de 60%. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, c'est connu dans le monde entier. Plus on est riche, moins on fait d'enfants. Vous le savez. Donc, vous voyez bien que ça devient une culture. Le taux de fécondité des femmes, aujourd'hui, c'est 1,5 enfants par femme. Alors France, c'est un peu plus, c'est un 7. Bon, on va dire 2 enfants. On ne va pas pinailler sur ça. 2 enfants. Donc si on enrichit les Africains, ils vont baisser le taux de fécondité. 7 enfants. Vous comprenez? Troisièmement, il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle un jugement des valeurs, non. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, on a légalisé l'homosexualité aussi bien en France comme partout. Quand un homme épouse un homme, il n'y a pas d'enfant. Quand une femme épouse une femme, il n'y a pas d'enfant. Ce sont des faits. Et alors? Et bon, donc vous comprenez que quand on a fait ça, et maintenant, il y a un appel, c'est le quatrième facteur, un appel de l'immigration volontaire par ces pays comme la France. Pourquoi? Parce que quand on met le feu en Côte d'Ivoire, on met le feu dans les autres pays africains. Mais l'instinct de la conservation de l'espèce humaine exige qu'on fuit. Mais c'est ce qui se passe dans le reste du monde. Oui. Donc, en organisant de façon scientifique la pauvreté et la violence dans ces pays africains, eh bien, la France et les autres pays africains, non, les autres pays européens. Font appel à l'immigration africaine. Or, quand un Africain noir épouse une femme blanche, l'enfant qui sort est un métis. Vous n'en voulez pas. Question fondamentale, est-ce que vous voulez vraiment les États-Unis d'Europe à l'américaine? Ça serait quand même la solution. Non, mais je suis réaliste. Mais le problème, c'est que mais ça serait basé sur... Ce sont des questions très graves. Donc, on voit bien les États-Unis d'Amérique. Quand le Kenya, en la personne de Obama, a pris une fois, 2 fois les États-Unis d'Amérique, est-ce que c'est ce que les Européens veulent? La réponse objective, c'est non. Donc il faut simplement regarder la réalité en face. J'ai trouvé plus bavard que moi. Si vous voulez la conservation de la race blanche dans les années à venir, parce qu'à moins d'un siècle, bon, je vais être gentil, à moins de 2 siècles, si ça continue, vous serez minoritaire ici. Moi, les races, et c'est ça qui va se passer. Donc nous qui avons... C'est un peu nazi comme idée. Et nous qui vivons ici en France, nous qui avons nos enfants, nous qui savons que quand une main humaine
ne s'est pas introduite dans un coin de brousse, 100 ans plus tard, non seulement la brousse reste la brousse, mais elle devient une forêt vierge. Ça veut dire quoi objectivement? Ça veut dire l'Afrique a besoin de ses enfants. Donc, ce n'est pas d'une égalité de cœur que nous sommes en France ou bien en Europe. On veut retourner en Afrique. Et c'est même conseillé, parce qu'il y a de l'espace vital. Tout ce qu'on demande à la France, on ne lui demande pas un seul centime. On lui dit simplement de voir la réalité en face. Laissez les Africains libres. Laissez-les choisir leurs dirigeants. Et on va commercer. On va vivre ensemble. C'est que les dirigeants officiels français ne comprennent pas. C'est ça. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a une maladie des Français. Non. Les peuples français et africains s'entendent parfaitement. Ce sont les dirigeants français qui mettent le feu. Et c'est pour cela que, enfin, disons c'est à ceux-là qu'il faut parler, vous qui êtes les médias, leur faire comprendre que laissez le sentimentalisme vulgaire. Et regardez les intérêts de la France. Les dirigeants français mettent le feu chez nous aussi. Hein. Pardon? Ils mettent le feu chez nous aussi, les dirigeants français. Chaque pays a un problème. Pas seulement les dirigeants français. Mais ce que nous sommes en train de dire, arrêtez de faire ce qu'ils font. Parce que les Africains, dès 1900, il y a beaucoup qui ont fait des études aujourd'hui. Il y en a qui sont des professeurs, qui sont des médecins, etc. Toutes ces forces africaines ont besoin de rentrer en Afrique. Ce n'est pas en mettant... Voilà, c'était donc le professeur Nicolas Agboou, voilà, qui se défendait ainsi bien l'Afrique et qui n'est pas passé par quatre chemins pour voilà, dire ce qu'il considère comme étant vérité en ce qui concerne justement les relations entre peuples africains et peuples européens, notamment français. Ce matin, pour qui nous rejoignent à l'instant, le programme c'est Ligne Rouge et le thème de ce matin c'est le franc CFA, cette monnaie justement au cœur des polémiques. Le Standard réouvert justement pour vous permettre d'apporter vos différentes contributions ce matin, suite bien sûr aux différentes questions qui se dégagent sur le franc CFA. Au Standard, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Linda. J'appelle de la Côte d'Ivoire, je suis Monsieur Cissé. Mais Madame Linda, je voudrais vous dire ce matin que vraiment il faudrait qu'on défassionne le débat. J'ai entendu beaucoup de participants. Mais on accuse M. Ouattara toujours. M. Ouattara. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que Ouattara au moins lui fait des propositions. Il fait des propositions. Il a dit, bon, il faut, puisque le nom franc CFA déjà, ça cause un problème. En première des choses, il faut changer ce nom et ensuite on verra les évolutions que ça peut apporter. Donc il a proposé le nom ECO. Mais est-ce que, Madame Linda, les autres chefs d'État africains, est-ce que M. Ouattara les a forcés à rester dans la zone franc CFA? Peut-être il va les faire passer à la guillotine. J'ai dit non. Les autres pays qui utilisent le franc CFA ne sont pas des vassals de la Côte d'Ivoire ni des sous-préfets des sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, Madame Linda, je vais être un peu fort dans les mots. J'aimerais dire que ces présidents africains-là, c'est des présidents pureux qu'on a dans l'habitude de dire qu'ils sont des panafricains, qui défendent nos intérêts, ils sont pour l'Afrique. Je dis que c'est purement et simplement faux. Il y a le Mali qui était sorti du franc CFA au temps de Modibo Keïta. À notre grande surprise, en 1984, ces mêmes Maliens sont revenus encore dans le franc CFA. Ils ont même jubilé que le franc CFA, c'est une monnaie qui est bien. Voilà. Donc, qu'on arrête un peu d'accuser le pauvre Ouattara, celui qui veut sortir du franc CFA. Mais qu'il sorte. Celui qui veut sortir du franc CFA, qu'il sorte du franc CFA. Ouattara n'empêche personne. Ouattara n'empêche personne. Chaque pays a sa souveraineté, Madame Linda. Et chaque fois qu'on appelle, on arrive le pauvre Ouattara. Est-ce qu'ils
sont sous tutelle de la Côte d'Ivoire, les autres pays. Le Mali, le Tchad, le Cameroun, les Paul Biya qui ont près de, je le dis, les mots sont forts, mais je vais le dire, cet arrière-grand-père qui dirige le Cameroun d'une ligne de fer, ça fait près de 40 ans qu'il est là-bas. Les Camerounais ne se lèvent pas pour l'enlever, pour vociférer sur ce monsieur-là. Toujours c'est la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Non, mais arrêtons. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait de si mal? Quand tu les entends parler, mais tu vas dire que la Côte d'Ivoire est en train de brûler. Quand tu les entends parler, tu vas dire que d'ici 1 heure de temps, mais la Côte d'Ivoire c'est fini. Alors que ça va très bien ici. Ça va très bien, on vit bien, le pays avance avec Ouattara. Donc c'est ce que je voulais dire ce matin. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. On vous aime ici, Madame Linda. Et le jour que j'irai au Cameroun, vraiment, je ferai tout pour vous voir. Surtout vous, les femmes qui travaillent sur Afrique Média, on vous encourage, on vous aime très bien ici, on vous adore. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation ce matin. C'est aussi ça, la ligne rouge. Ce sont des échanges. C'est un carrefour, justement, de contribution ce matin. Nous tenons à le rappeler à nos chers téléspectateurs. Vous êtes libre de vous exprimer sur les antennes d'Afrique Média. Donc, vous composez tout simplement l'un des numéros de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran et vous y apportez votre contribution suite, justement, aux différentes thématiques qui sont donc tous les jours posées sur les tables de nos différents programmes. Merci à vous, Rosie Zermoni, pour toutes ces informations. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres ce matin dans le cadre, bien sûr, de la ligne rouge qui se referme donc pour l'édition de ce jeudi 5 décembre de cette année 2019. Le prochain rendez-vous est pris donc pour demain à la même heure, au même endroit, mais tout à l'heure à partir de 10h top pile. Ne ratez surtout pas la grande tribune qui voilà, va certainement revenir sur des sujets poignants d'actualité. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonjour.